3 exercices de sophrologie à faire juste avant un appel visio ou de lancer un live. Il y a de plus en plus de gens que je rencontre, et notamment des entrepreneurs, qui ont des difficultés à se montrer et à faire des appels en visio. Que ce soit parce qu'ils ont des appels avec des clients en visio et donc c'est nécessaire pour eux de faire ces appels, ou alors ils veulent lancer des lives, soit parce que c'est leur travail de streamer, soit parce que c'est un moyen aussi de se montrer sur les réseaux sociaux, de faire connaître ce qu'ils font, leur métier, leur business, et donc c'est nécessaire pour l'avancement de leur entreprise. Cela dit, on est quand même pas mal une génération de personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le téléphone, donc ça me paraît assez logique que la visio ou les lives soient encore un autre challenge pour les personnes qui n'aiment pas trop le téléphone, qui n'aiment pas trop ce genre de choses, mais aussi pour les personnes timides qui ont conscience que se montrer, c'est aussi un moyen de mettre en avant leur business, mais qui ont des difficultés à le faire. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe. J'aide les entrepreneurs, quel que soit leur domaine, à mieux gérer le stress, à améliorer l'image de soi et à éviter le burn-out avec 2 outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va donc être extrêmement concret, extrêmement factuel. Le but c'est de vous donner 3 exercices de sophrologie qui sont faciles à faire, qui sont faciles à reproduire et qui sont très bien à effectuer avant un appel en visio, mais aussi avant de lancer un live, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, ou même de faire une prise de parole en public si vous avez par exemple à animer un groupe de quelque chose, que vous devez faire une formation, une conférence. Peu importe, ces exercices seront très efficaces pour tous ces cas de figure. Le premier exercice que je vais vous présenter, c'est un exercice qui va vous permettre de libérer la gorge et de vous exprimer plus facilement. Il s'agit de l'exercice du cou. Normalement, c'est un exercice qui est très long, où il y a 4 enchaînements, et moi je vais vous en montrer que 2, parce que ce sont les 2 plus pertinents par rapport à l'intention que je suis en train de lui donner. Il va donc, comme je l'ai dit, aider à relaxer la gorge, et donc à faciliter l'expression. Ça, on va aussi l'imaginer. Comme toujours, cet exercice, il peut se pratiquer en position debout ou en position assise. Le plus optimal, normalement, c'est en position debout, donc c'est comme ça que je vais vous le montrer, mais n'hésitez pas à l'adapter en position assise si c'est nécessaire. Commencez donc par vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, mains ouvertes, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Alors vous allez voir, le premier enchaînement, il va vous faire une belle grimace. Vous allez inspirer profondément par le nez, bloquer la respiration et contracter les muscles de la face avant du cou, puis souffler fort par la bouche en relâchant les muscles. Puis vous reprenez une respiration naturelle et vous gardez les yeux fermés pour accueillir les ressentis. Puis vous allez le refaire une deuxième fois et vous le ferez 3 fois. Ça, c'est le premier enchaînement. Ensuite, pour le deuxième enchaînement, vous allez inspirer profondément par le nez, bloquer la respiration et faire des rotations avec votre tête, avec votre cou, pour vraiment délasser toute cette zone, la gorge, le cou, la nuque, puis souffler doucement par la bouche en revenant dans la position de départ. Vous allez reprendre une respiration naturelle, accueillir les ressentis, puis vous allez recommencer une deuxième fois, peut-être que vous allez plutôt tourner dans l'autre sens, et une troisième fois où vous tournerez également dans le sens de rotation qui vous a le plus convenu. Pendant tout cet exercice, je vous propose vraiment de vous concentrer sur le fait de délasser toute la gorge, de dénouer votre gorge et d'imaginer et de ressentir que la parole peut beaucoup plus facilement circuler dans la gorge, dans votre cou, et que vous pouvez vous exprimer plus facilement, que vous pouvez communiquer avec beaucoup plus d'aisance. Vous allez donc imaginer que la parole se libère et que ce sera beaucoup plus facile pour vous de communiquer tout ce que vous avez à communiquer avec votre auditoire. Le deuxième exercice que je vais vous présenter, c'est le soufflet thoracique pour relâcher la pression. Il est très bien cet exercice parce qu'il est extrêmement discret, donc vous allez pouvoir le faire tranquillement de votre côté avant votre appel, avant votre live, mais également pendant, puisque vous allez voir que c'est un exercice très facile à faire puisqu'il se base uniquement sur la respiration thoracique, donc la respiration que l'on a tout le temps. Pour cet exercice, comme d'habitude, vous pouvez le faire en position debout de préférence, assise si c'est nécessaire. Vous allez vous placer debout, moi je vous le montre toujours comme ça, puisque c'est la version la plus optimale, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin,
Les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe, les yeux fermés. Vous allez venir placer vos mains de part et d'autre de vos côtes. C'est vraiment sous la poitrine, là où on sent les côtes bouger lorsque l'on respire, donc quand même assez haut, vraiment sous la poitrine. Puis vous allez commencer par inspirer profondément par le nez en ouvrant votre cage thoracique au maximum, puis soufflez doucement par la bouche et sentez vos côtes s'affaisser doucement sous vos doigts. Puis vous allez reprendre une respiration naturelle, accueillir les ressentis quelques secondes et comme d'habitude, vous allez ensuite le refaire une deuxième fois et en tout, vous le ferez 3 fois. Pendant tout cet exercice, je vous invite vraiment à imaginer que vous sentez la pression qui s'envole de votre poitrine, qu'elle s'allège, que vous avez vraiment la pression qui se relâche. Vous pouvez aussi imaginer, lorsque vous soufflez par la bouche, que vous soufflez les pensées qui vous pèsent, qui vous mettent cette pression, les émotions lourdes qui appuient sur votre poitrine. Vraiment imaginez que vous êtes en train de vous libérer de toutes ces sensations désagréables qui vous mettent la pression, qui vous alourdissent et qui vous empêchent de respirer correctement. Et comme je vous disais, cet exercice, non seulement il est extrêmement efficace, mais il est hyper facile à faire discrètement absolument partout, et notamment pendant un live ou pendant un appel en visio. Vous pouvez soit, par exemple, vous mettre dans une position où très discrètement, vous sentez vos côtes qui bougent. Et puis vous inspirez, vous expirez. Vous n'êtes pas obligé de respirer fort et où on entend votre respiration. Simplement, concentrez-vous vraiment sur le mouvement de votre poitrine qui se gonfle et qui se dégonfle, sur le mouvement de vos côtes qui bougent, qui s'ouvrent, qui s'affaissent sous vos doigts. Vous n'êtes même pas obligé de les toucher. Vous pouvez simplement vous concentrer sur votre respiration et votre expiration. Encore une fois, sans faire de bruit, ça marche très très bien. Juste prenez le temps de conscientiser là, le mouvement qui est en train de se produire dans votre poitrine et d'imaginer l'allègement, vraiment d'imaginer que vous avez ce poids qui s'envole, que votre poitrine s'allège, que la pression se relâche et c'est ça qui fera l'efficacité de l'exercice, même dans des moments où vous ne pouvez pas le pratiquer de manière optimale. Plus vous allez le faire, plus ça va marcher, donc n'hésitez pas à le pratiquer autant que possible. Et le troisième exercice que je vais vous présenter, c'est l'exercice du Tratak qui va vous permettre de fixer la concentration. Et c'est un exercice qui est vraiment génial parce que c'est la concentration qui va permettre de rester focus pendant tout l'appel ou tout le live sur ce qu'on a à dire, sur ce qu'on a à faire, sans se laisser distraire par des éléments extérieurs. Soit parce qu'il se passe quelque chose dans le chat pour des personnes qui sont en train de faire un live, soit parce que notre interlocuteur dit quelque chose qui nous perturbe un petit peu. Et ben, la concentration, ça va aider à rester focus sur ce qu'on a à dire, sur ce qu'on a à faire et ne pas se laisser complètement déstabiliser ou distraire parce que quelque chose arrive et nous dérange. Comme d'habitude, cet exercice se pratique plutôt debout, mais n'hésitez pas à adapter si nécessaire. Donc pour commencer, vous allez vous placer comme d'habitude, debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, les mains ouvertes, la tête droite dans l'axe et pour l'instant vous gardez les yeux ouverts. Vous allez inspirer profondément par le nez en levant le pouce à l'horizontale devant vous, bloquez la respiration en fixant votre regard sur votre pouce et le ramener doucement vers votre visage, puis fermez les yeux quand la vue se brouille et venir toucher le poing entre vos deux sourcils. Puis soufflez par la bouche en relâchant le bras le long du corps. Gardez les yeux fermés, vous allez accueillir les ressentis avant de rouvrir les yeux et de recommencer une deuxième fois. Et la troisième fois, vous le ferez les yeux fermés de A à Z. Pendant tout cet exercice, je vous invite vraiment à ressentir la concentration qui grandit lorsque vous avez le regard fixé sur votre pouce parce que c'est vraiment là que l'attention se matérialise. Et au moment où vous venez toucher le point entre vos deux sourcils, vous pouvez imaginer que votre pouce est gorgé de concentration et qu'il vous la passe dans votre cerveau au moment où il touche ce point. Vous pouvez aussi imaginer qu'il vient appuyer sur un interrupteur qui allume en vous la concentration. Mais vous pouvez également imaginer que cet interrupteur, c'est le fait d'allumer la part de vous qui est tout à fait capable de passer cet appel, qui est tout à fait capable de lancer ce live, de se montrer et d'être à l'aise pendant l'appel, pendant le live. Bref, dans tous les cas, je vous conseille d'utiliser une image qui vous aide à visualiser et à matérialiser la concentration qui vient se fixer
à l'intérieur de vous. Voilà pour les 3 exercices de sophrologie à faire juste avant un appel en visio ou de lancer un live ou même une prise de parole en public. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez fait ces exercices, les ressentis que vous avez eus et vraiment ce que vous avez expérimenté pendant ces exercices. Moi, ça m'intéresse toujours de le savoir. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir toutes les astuces que je vous partage, et je vous en partage plein tous les jeudis à 17h, donc n'hésitez surtout pas. Et vous pouvez également me joindre si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour résoudre ce genre de problème. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'envoyer un message. Vous avez juste en dessous le lien vers mon site avec mes offres, que ce soit individuelles ou en groupe. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, je serai ravie de vous apporter toute mon expertise pour vous aider dans votre quotidien. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.